Salut, bienvenue sur la chaîne du Bar Information et de SKMG Studio à Nantes. Aujourd'hui on va faire quelque chose d'assez particulier. On va voir comment créer ou monter de nos mains une station de travail parfaitement équilibrée, que ce soit pour les vidéastes, les graphistes, les motion designers, les développeurs web, voire les gamers. C'est vraiment pas compliqué, c'est plus une démystification qu'un gros tutoriel, mais vous allez voir que c'est très rapide, très simple, ça devrait passer sans souci. Allez, on voit ça tout de suite. Alors nous voilà devant notre petit atelier. On va commencer tout simplement par les outils. Au niveau outils, nous avons un incuteur, notamment pour le plastique ou les colliers plastiques, et d'un tournevis. Au niveau du tournevis, c'est loin d'être prioritaire actuellement puisque la plupart des boîtiers sont dits sans outils, mais on ne sait jamais. Donc avoir un petit tournevis à côté de soi, ça fait pas de mal. Au niveau des composants, on va discerner deux composants. Les composants, on va dire, principaux. Sans ça, notre station de travail ne peut pas fonctionner. Et ensuite, on va parler des composants secondaires qu'on appelle les périphériques. Donc je vais commencer par le moins important, à savoir les périphériques. Nous avons une souris, un clavier, éventuellement un tapis de souris, et puis nous avons un écran. Je vous montre ça en grand. Donc une souris, mine de rien, c'est très important d'avoir un excellent feeling. Ici, c'est la Proteus G502. Honnêtement, son design est un peu spécifique, mais elle est bonne dans tous les domaines. Et c'est toujours agréable sur Photoshop, Illustrator ou quoi que ce soit pour de la retouche ou de la création vectorielle, d'avoir quelque chose de très précis et de très confortable. Et après, niveau clavier, un clavier comme ceci fait largement l'affaire. Le tapis de souris, c'est à voir. Pour l'écran, il prend un peu de place. On a pris un 24 pouces, c'est vraiment l'écran basique aux meilleures qualités-prix qu'on a testé et qu'on a trouvé. On en est très content. En plus à l'intérieur il y a du son, et pour le bar à formation, notamment dans la formation vidéographeur et motion design, ça nous évite tout simplement d'avoir des enceintes avec nous. On va passer maintenant aux composants importants, à savoir le boîtier. Le boîtier est important puisque sa taille va définir tous les composants que nous allons utiliser, en majeure partie, notamment la carte mère. Un grand boîtier ou un petit boîtier, ça ne veut pas dire que c'est un PC puissant ou peu puissant, pas du tout. Aujourd'hui, on arrive à faire des PC extrêmement puissants dans des petites tailles. Ce qui va changer par rapport à des gros boîtiers, c'est que vous allez être plus limité en nombre de disques durs, puisqu'on peut en mettre plusieurs. On va être limité en nombre de cartes graphiques, on peut également en mettre plusieurs dans certains cas. Mais la carte mère va être plus petite. Qui dit carte mère plus petite dit emplacement de barrettes mémoire moindre et de cartes graphiques. Par contre, vous pouvez trouver des processeurs qui sont ultra performants autant dans des gros que dans des petits boîtiers, puisque la plupart du temps, des processeurs très haut de gamme comme celui-là permettent d'avoir des cartes mères plus petites. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun de ces composants puisqu'un article y est dédié sur notre blog. Et puis surtout, tous les ans, on peut refaire la liste. Les prix fluctuent énormément et les performances également. Donc on va s'intéresser dans cette vidéo uniquement à comment on monte un ordinateur, puisque ça, c'est pas prêt de changer. Vu que tout est détaillé dans l'article, je vais faire bref. Nous avons ici un boîtier au format petit. Du coup, nous avons pris une carte mère qui peut rentrer dans ce boîtier, au format ITX, pour être précis. Nous avons pris un processeur qui est compatible avec la carte mère. On aura besoin également d'une petite patte thermique, ça vaut environ 10 €. C'est ce qui va permettre de transmettre la chaleur au processeur puis au radiateur pour refroidir tout ça. Ensuite, nous allons avoir besoin d'une alimentation qui va fournir toute l'énergie, toute l'électricité à tout ça. Nous avons une barrette de RAM. Ici, nous avons pris de la DDR4 8 Go. Et puis, un disque dur, notamment ici un SSD, qui nous permet d'aller beaucoup plus vite dans le lancement des applications, du traitement des informations, etc. Dans notre cas, à préciser, nous n'avons pas de carte graphique, puisque la carte graphique, elle est incluse à l'intérieur de notre processeur. C'est extrêmement pratique, et ça fonctionne dans la plupart des tâches qu'on a au quotidien en tant que graphiste, vidéaste ou photographe. On pourrait rajouter également un disque dur qui va nous permettre de stocker des éléments. Il est beaucoup plus lent que le SSD, mais il est beaucoup moins cher, et ça nous permet de stocker beaucoup plus d'informations, type des rushs vidéo, des grosses photos, etc. Au chaud et en sécurité sur un disque dur en plus. Allez, assez parlé, place au montage.
Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une petite serviette en dessous du boîtier, puisque c'est facilement rayable, donc une petite serviette, ça fait pas de mal. Première chose à faire, c'est que les mains, on doit se décharger électriquement, puisque le matériel est très sensible à l'électricité statique, donc on va se décharger les mains si on les met par exemple contre un radiateur ou quelque chose qui est en rapport avec la terre. Et ensuite on démonte. Allez, petite pause pour voir où on en est. Notre boîtier, il a été ouvert. À l'intérieur de lui, on a mis l'alimentation. On a ensuite mis le disque dur. On a mis ensuite la carte mère. Sur celle-ci, nous avons mis une barrette de RAM. On a installé le processeur. On a mis la petite pâte thermique par-dessus. Et on a clipsé le ventilateur sur la carte mère pour dissiper la chaleur du processeur. Il ne reste plus qu'à maintenant brancher tous les câbles qui nous restent. Donc il y a les câbles du boîtier, le bouton on, les ports USB en façade, le ventilateur du boîtier. On va ensuite les connecter à la carte mère. Et puis l'alimentation, pareil, les câbles qui sortent de l'alimentation, on va les plugger également dans la carte mère. Comment faire? Eh ben c'est très simple, vous ouvrez le carton de votre carte mère et puis à l'intérieur vous allez trouver plein de choses, notamment les câbles qui permettent, ça s'appelle des câbles SATA qui permettent de relier le disque dur à la carte mère. Et puis le mode d'emploi de la carte mère, où tout simplement vous trouvez la bonne page, et puis vous avez tout le schéma des branchements. Et voilà, on a créé notre petite bête mais ultra costaud. Il y a des performances solides là-dedans et on est vraiment tranquille pour les quelques années à venir si on est bien optimiste. Faire quelque chose de nos mains, ça nous permet de savoir ce qu'on a dedans. En cas de problème, c'est facilement réparable et il y a des garanties spécifiques pour chaque composant. On n'a pas besoin de tout changer s'il y a le moindre souci. Et surtout, si on veut faire évoluer la bête, eh bien, on peut rajouter des composants au coup par coup, ça évite de tout acheter d'un coup. Si vous voulez vraiment des performances encore accrues, notamment si vous faites des jeux vidéo ou si vous faites de la 3D importante, ben, rajoutez dedans une carte graphique. Une carte graphique, il faut rajouter au minimum 100-150 € pour avoir quelque chose de correct, vraiment de très correct. Ou alors, il y a des cartes graphiques qui peuvent aller jusqu'à 500, 600, voire 1000 €, donc faites attention à ça. Pour finir, on avait créé un article il y a un an sur le blog du bar Information, je vous mets le lien dans la description, et vous allez voir comment on a choisi les composants. On ne les a pas choisis n'importe comment, c'est
même si on n'est pas trop geek, c'est assez passionnant de tout comparer. Donc je vous mets le lien dans la description et j'espère que vous allez avoir plus de renseignements pour ceux qui s'y intéressent. Voilà, grâce à ça, prochainement sur la chaîne, on va faire des choses un peu plus sexy. On va faire des tutos sur Photoshop, Affinity Designer, Photo, Illustrator, After Effects, etc. Sur la chaîne du Bar Information et de SKMG Studio, le but c'est de partager des expériences que nous on vit au quotidien. Mais c'est plus pour partager des petites astuces et surtout que ça soit un lieu d'échange et de rencontre. Puis on se dit à très bientôt. Ciao!